بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا اليوم هو 14 من شهر جمادى الأولى عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس هو الثالث في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 15 mars 2013 et ceci est le troisième cours de la lecture et de l'étude du livre Al-Fusul fi Sirati al-Rasul, que l'on pourrait traduire littéralement par les chapitres dans la vie du messager. Mais comme on a dit précédemment, nous traduisons plutôt par les étapes de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc le troisième cours. Le chapitre d'aujourd'hui portera sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son allaitement et sa jeunesse. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit Faslun wiladatuhu wa rada'atuhu wa nash'atuhu, ce qui signifie chapitre concernant sa naissance, son allaitement et sa jeunesse sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah a cité ce chapitre dans ce livre magnifique pour nous montrer quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Également, qui sont les femmes qui ont pu l'allaiter, alayhi salatu wassalam, et un aperçu de sa jeunesse et de son enfance, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit Wulida sallallahu alayhi wa sallam yawm al-ithnayn lilaylatayni khalata min rabi'in al-awwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le jour du lundi, 2 nuits après le premier jour de Rabi' al-Awwal. Waqil thaminuhu. Certains ont dit qu'il est né le 8e jour de Rabi' al-Awwal. Waqil ashiruhu. D'autres ont dit qu'il est né le 10e jour. Waqil lithnatay ashara minhu. D'autres ont dit qu'il est né le 12e jour. Waqal az-Zubayr ibn Bakkar wulida fi Ramadan wa huwa shadh. Un autre a dit qu'il est né pendant le mois de Ramadan et c'est une parole isolée. Cette parole a été isolée par les gens de science, elle n'est pas à prendre en compte. Hakahu Suhayli fi Rawdih. Cette parole nous a été rapportée par le savant Suhayli rahimahullah qui décéda à Marrakech il y a longtemps de ça dans un de ses livres concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, nous voyons que le prophète alayhi salatu wassalam est bien né un lundi. Au sujet du jour de sa naissance dans la semaine, il n'y a aucune divergence. Pourquoi? Parce que l'imam Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté, selon Abu Qatada radiyallahu anhu, anna a'rabiyan qala ya Rasulallah ma taqulu fi sawmi yawmi al-ithnayn. Un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire: ô messager d'Allah, que dis-tu du jeûne? Que dis-tu du jeûne du jour du lundi? C'est-à-dire qu'il interroge le prophète alayhi salatu wassalam sur les mérites de ce jour de jeûne. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est recommandé? فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: c'est le jour au cours duquel je suis né et celui au cours duquel on m'a fait révélation. Donc, nous voyons dans ce hadith 2 informations. La première, le lundi est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, c'est également le jour où il reçut la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres choses se sont passées le jour du lundi. Ces choses nous ont été racontées par l'imam
ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, l'imam Ahmad rahimahullah rapporte dans son recueil de hadith al-Musnad que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le jour du lundi. وَنُبِّئَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. Et on fit de lui un prophète le jour du lundi. C'est-à-dire que le jour où Jibril alayhi salam s'est présenté à lui dans la grotte pour lui dire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, pour lui révéler les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq, l'adhérence, sourate 96 du Coran. Après cette révélation, il est devenu prophète. Mais il n'avait pas encore de message à transmettre, ce qu'on appelle un messager. Il est devenu messager après qu'Allah Azza wa Jal lui révèle Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis. Proclame la grandeur de ton Seigneur, purifie tes vêtements, éloigne-toi des idoles. Donc, on fit de lui un prophète, alayhi salatu wassalam, un lundi. Donc c'est un lundi que Jibril s'est présenté à lui dans la grotte. Ibn Abbas dit وَهَاجَرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. Il a quitté la Mecque pour émigrer vers Médine un lundi. وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. Il est arrivé à Médine un lundi. Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis 12 jours pour émigrer de la Mecque vers Médine à pied. وَتُوفِيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi mort le lundi. Donc voilà ce qui est en relation avec ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi comme on vient de le voir. Il est né dans une période où Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé de l'aversion pour les habitants de la terre. Il nous dit alayhi salatu wassalam Inna Allah nazara ila ahli al-ard famaqatahum. Allah a regardé les gens de la terre, les habitants de la terre, il les a détestés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'association à Allah Azza wa Jal, dans la mécréance et dans toutes sortes de péchés après la mécréance et le shirk, l'association. Allah Azza wa Jal a regardé les habitants de la terre et les a détestés. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, illa baqaya min ahli al-kitab, sauf une partie restante des gens du livre. Tous les gens de la terre étaient détestés par Allah Azza wa Jal, à l'exception d'une partie, d'une minorité des gens du livre, qui lisaient encore les anciens livres émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se conformaient à ses enseignements. Allah Azza wa Jal a donc envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette période afin de guider les gens, pour leur faire miséricorde, pour les faire sortir de l'égarement. Il est donc né un lundi, alayhi salatu wassalam, et il n'y a aucune divergence à ce sujet. Il est né pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Il n'y a aucune divergence à ce sujet. Rabi' al-Awwal. Ensuite, il y a une divergence sur le jour où il est né dans l'année, la date. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 2 du mois de Rabi' al-Awwal, le 8, le 10 ou le 12? Ce sont plusieurs paroles qui ont été rapportées par les savants, ceux qui ont, en fonction de ce qu'ils ont jugé prépondérant comme avis dans cette question. Si ce n'est que l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sahih al-Sira, l'authentique de la biographie, c'est un livre qui est en un tome, dans lequel il rapporte ce qu'il a jugé authentique concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cite tous ses avis, puis il dit wa kulluha mu'allaqatun biduni asanidiha. Tous ces avis ont été rapportés sans chaîne de transmission. Et quand on n'a pas de chaîne de transmission, on ne peut pas vérifier l'authenticité de cette information.
Comment est-ce que les savants distinguent le hadith authentique du hadith faible avec la chaîne de transmission, les rapporteurs de ce hadith? Et quand un hadith nous vient dans lequel on n'a pas la chaîne de transmission, on ne le prend pas en compte. Et l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit concernant la plupart de ses avis, particulièrement qu'il est né le 2, le 8 et le 10, qu'il n'y a pas de chaîne de transmission. Donc, on ne peut pas les prendre en compte. Il dit « Illa qawla man qala innahu fi thamini min rabi'il awwal » à l'exception de ceux qui ont dit qu'il est né le 8 du mois de Rabi'il awwal. Car l'imam Malik rahimahullah et autres ont rapporté avec une chaîne de transmission jugée authentique par l'Albani rahimahullah, selon Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im, c'est le fils d'un compagnon connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 8 de Rabi'il awwal. C'est l'avis de certains parmi les savants. Et la majorité des savants a adopté l'avis qu'il est né le 12 de Rabi'il awwal. Et cet avis-là a été retenu par Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, tout comme il a été retenu par Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Zadul Ma'ad. C'est donc l'avis qui est retenu par les savants dont vous venez d'entendre les noms. Ceci étant dit, certains parmi les personnes qui sont égarées, ignorantes ou tout simplement innovatrices ont pris ce jour pour ajouter à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui n'en fait pas partie. Parmi ces choses qu'ils ont fait durant ce jour-là, la célébration de sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. Cette innovation qui n'a rien à voir ni avec le Coran, ni avec la Sunna. Et d'ailleurs, puisque les savants ont divergé sur la date de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'on pourrait fêter son anniversaire pendant un jour, alors que d'autres savants disent que c'est un autre jour? S'il était une sunna de fêter son anniversaire, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'on aurait fait? Quel avis est-ce qu'on aurait pris? Est-ce qu'on aurait pris l'avis du 8 ou bien du 12? Ou bien est-ce que tout simplement on se serait divisé? Donc ça fait partie des arguments pris par ceux qui démontrent avec les preuves que cela fait partie des innovations, que ce n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah a dit وَذَلِكَ عَامَ الْفِيلِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né pendant l'année de l'éléphant. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette année l'année de l'éléphant? Sachez que les Arabes de l'époque, et autres que parmi les gens, prennent des événements historiques pour dater les jours. Les chrétiens se sont basés pour leur calendrier grégorien sur la naissance prétendue de Isa alayhi as-salam, alors qu'on ne sait pas quand est-ce que Isa est né. Et avant eux, les musulmans se sont basés sur le calendrier islamique lunaire. Sur quoi? Sur l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui le 14 du mois de Jumada al-Oula, en l'an 1435 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il a émigré de la Mecque à Médine il y a 1435 ans, bien sûr lunaire, c'est-à-dire 355 jours par an. Alayhi salatu wassalam. Le prophète est né, alayhi salatu wassalam, pendant l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant est l'année au cours de laquelle a eu lieu cet événement particulier. Avant que ne naisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui s'appelait Abraha. Cet homme vivait en Syrie, dans la région du Sham. Cet homme avait une maison où
les gens venaient se recueillir pour vouer des cultes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Abraha a été pris par la jalousie quand il voyait que d'autres parmi les gens se dirigeaient vers Al-Kaaba, vers la Mecque, vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour y accomplir le tawaf, la circumambulation, le fait de tourner autour de la Kaaba et d'autres adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Hajj. Abraha, pris par la jalousie, a décidé d'envoyer une armée accompagnée de plus d'une dizaine d'éléphants, d'où le nom, l'année de l'éléphant, en direction de la Mecque, dans le but de détruire la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Abraha avait plutôt cette maison où on adorait autre qu'Allah azza wa jal au Yémen, et non pas en Syrie. Donc, il a envoyé son armée avec plus d'une dizaine d'éléphants dans le but de détruire la Kaaba. C'est alors qu'en route, en direction de la Kaaba, de la Mecque, ces éléphants se sont arrêtés et n'arrivaient plus à avancer. Ils n'arrivaient plus à avancer. Pourquoi? Parce que les éléphants sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. La Kaaba est la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal a empêché ces créatures de détruire une autre parmi ces créatures et il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Ces éléphants se sont arrêtés et n'arrivaient plus à avancer vers la Mecque. Et quand Abraha et son armée poussaient ces éléphants vers la gauche, vers la droite ou vers l'arrière, ces éléphants marchaient. Par contre, en direction de la Mecque, ils n'arrivaient plus à avancer. Puis à la fin de l'histoire, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux du ciel qui avaient des pierres. On dit qu'ils avaient des pierres dans leur bec, une pierre dans le bec et une pierre dans chaque patte, ce qui fait un total de 3 pierres par oiseau. On dit aussi, wallahu a'lam, que sur chaque pierre il y avait écrit le nom de celui sur qui elle allait tomber. Ces oiseaux sont arrivés et qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, ont lâché ces pierres ont atteint chaque personne désignée et ils moururent tous. Ils n'ont pas pu aller détruire la Kaaba. C'est pendant cette année qu'est né le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de cette histoire que nous parle Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Fil, l'éléphant, une des dernières surahs du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né pendant cette année. Ibn Kathir rahimahullah dit بعده ب50 يوما وقيل ب58 يوما وقيل بعده ب10 سنين وقيل بعد الفيل ب30 عاما. Ibn Kathir rahimahullah va nous citer plusieurs paroles concernant le moment précis de sa naissance. Certains ont dit qu'il est né 50 jours après l'année de l'éléphant ou l'histoire de l'éléphant. D'autres ont dit qu'il est né 58 jours. D'autres ont dit qu'il est né 10 ans. D'autres ont dit qu'il est né 10 ans, sallallahu alayhi wa sallam, après cela. وقيل بعد الفيل ب30 عاما. D'autres ont dit qu'il est né 30 ans après l'histoire de l'éléphant. Et d'autres ont dit qu'il est né 40 ans. وقيل ب40 عاما. Ibn Kathir va juger la parole et va retenir la parole qu'il jugera prépondérante. والصحيح أنه ولد عام الفيل وقد حكاه إبراهيم ابن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا. Et ce qui est correct, c'est qu'il est né durant l'éléphant sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons vu plusieurs paroles concernant le jour exact de sa naissance par rapport à l'année où il est né, l'année de l'éléphant sallallahu alayhi
wa sallam. Certains parmi les savants ont dit cet événement qui a eu lieu et qui est arrivé donc à Abdullah, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été une introduction ou une préparation à l'arrivée du prophète, alayhi salatu wa sallam. Car beaucoup de choses se sont déroulées avant la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi avant son envoi en tant que messager par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont aussi dit que cet événement a eu lieu afin de montrer combien est grande la place de la Kaaba chez Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils n'ont pas pu détruire cette maison, ils n'ont même pas pu y arriver. Allah azza wa jalla l'a protégée. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né pendant cette année, l'année de l'éléphant. Aussi, il est rapporté, et ce hadith que nous allons lire a été jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala dans son livre Sahih al-Sira, l'authentique de la biographie, selon le compagnon Qais radiyallahu anhu, qui a dit Wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amal fil. Je suis né moi et le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam pendant l'année de l'éléphant. Donc voilà, nous savons qu'il est né un lundi du mois de Rabi' al-Awwal, que la majorité des savants disent qu'il est né le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, et nous venons aussi de savoir qu'il est né pendant l'année de l'éléphant sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, certains savants ont cité quelques signes qui sont arrivés pour montrer sa naissance sallallahu alayhi wa sallam. Ces signes ont été cités dans les grands livres de biographie, alors que le livre que nous allons lire et que nous lisons est un résumé de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi l'imam Ibn Kathir rahimahullah n'a pas cité ces signes-là. Si ce n'est que il faut savoir que beaucoup de ces signes qui sont cités dans les biographies écrites par les savants sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont aucun fondement. Pour la plupart, on n'a pas dit toutes bien sûr, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas de fondement. Ce sont des histoires qui ne sont pas appuyées par des chaînes de transmission authentiques, ou tout simplement des histoires qui sont inventées. Parfois même des histoires inventées par les adeptes d'innovation ou de sectes, comme les gens du soufisme, dans le but de justifier certaines adorations qu'ils font, qui ne sont pas légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous allons quand même voir un de ces signes. Naam. Donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حَمْلٌ وَقِيلَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ بِأَشْهُرٍ وَقِيلَ بِسَنَةٍ وَقِيلَ بِسَنَتَيْنِ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلِ. Son père, qui est son père? Abdullah alayhi salatu wassalam, est mort alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, il faut le savoir. Quand le prophète est né, son père n'était pas vivant sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit que le prophète décéda quelques mois après, que Abdullah décéda quelques mois après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit qu'il est mort 1 an après, et d'autres ont dit 2 ans. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, mais ce qui est connu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa mère quand son père Abdullah décéda sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort d'une maladie qui l'a touché alors qu'il était à Médine. Certains savants ont dit qu'il est allé, donc Abdullah est allé à Médine pour visiter les gens de sa famille. D'autres ont dit qu'il y est allé pour le commerce des dattes,
Quoi qu'il en soit, il s'est rendu à Médine où il décéda. Et il avait alors 25 ans. Donc son père est mort alors qu'il avait 25 ans, selon ce qui a été cité par les savants qui ont écrit dans la biographie. Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah ta'ala, qui commente ce livre, donc le commentaire sur lequel nous nous appuyons, dit que cela est le plus haut degré, comment on dit, de l'orphelinat, le fait d'être orphelin. Hein? Comment on dit? De l'orphelinat? Ala kulli hal, c'est le plus haut degré concernant le fait d'être orphelin. Pourquoi? Parce que dans l'islam, l'orphelin, c'est celui qui perd son père avant la puberté. Celui qui a perdu son père avant l'âge de la puberté est orphelin dans l'islam. Et le plus haut degré, parmi les degrés des orphelins, c'est celui qui est né sans son père. Pourquoi? Parce que certains peuvent naître et profiter de leur père pendant plusieurs années, peut-être jusqu'à 10 ans, peut-être jusqu'à 12 ans, en fonction du moment où va venir à eux la puberté. Mais quand on est directement sans père, c'est le plus haut degré. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal nous a cité le fait qu'il était orphelin dans le Coran. Allah azza wa jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: Alam yajidka yatiman fa'awa, ce qui veut dire ne t'avons-nous pas trouvé orphelin puis on t'a abrité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un enfant orphelin. Également, Al-Hakim rapporte dans son livre de hadith, Al-Mustadrak, avec une chaîne de transmission jugée bonne, que Qais ibn Makhrama radiyallahu anhu a dit: Tuwfiya walidun nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ummuhu hubla bihi. Ce qui veut dire, le messager sallallahu alayhi wa sallam le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda alors que sa mère le portait dans son ventre sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Albani rahimahullah a cité certains parmi les signes qui sont arrivés quand il est né alayhi salatu wassalam. Ibn Ishaq rahimahullah est un imam qui a écrit sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rapporte selon Hassan ibn Thabit, un des poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith a été jugé bon par l'Albani rahimahullah. Il dit: Wallahi inni la ghulamun yafa'a ibn sab'i sinin aw thaman a'qilu kullama sami'at idh sami'tu yahudiyya يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala rapporte que Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu a dit: Je jure par Allah que quand j'étais enfant, je saisissais tout ce que on me disait. Et le nom qui est cité, le mot qui est cité ici, signifie l'enfant qui est jeune, il n'a pas encore atteint la puberté. D'ailleurs, ici, il nous dit qu'il avait entre 7 et 8 ans, mais il saisissait tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait, il le comprenait correctement. Et avant de nous citer cette information, il nous dit qu'à cet âge-là, il comprenait les informations. Il dit: Je comprenais tout ce que j'entendais. J'ai entendu un juif crier du plus haut de sa voix en disant, donc ce juif a appelé les juifs à Médine, qui avant étaient appelés Yathrib, c'est après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on l'a appelé Al-Madina, car avant on appelait cette ville Yathrib, et Allah cite ce nom dans le Coran. Et après
l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, on n'a plus le droit de l'appeler Yathrib, on doit l'appeler Madina. Il dit, ce juif est monté sur un édifice de Yathrib, donc de Médine, en disant, ô vous les juifs, c'est-à-dire venez, rassemblez-vous. Quand les juifs se sont rassemblés autour de lui, ils lui ont dit, malheur à toi, qu'est-ce qui te prend? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu nous réunis ici? Pourquoi est-ce que tu nous appelles? Alors il dit, est arrivée cette nuit l'étoile qui marque la naissance de Ahmed, car cela fait partie des signes connus chez les Juifs de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'apparition d'une étoile spécifique dans le ciel. Également, Abu Nu'aym et autres ont rapporté sur nous Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, qala, Usama a dit, قال زيد بن عمرو ابن نفيل قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه. Un compagnon qui répond au nom de Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu a dit concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, un moine parmi les moines m'a dit, donc ce qu'on appelle Habr, c'est plutôt celui qui détient la science parmi les juifs. Un moine ou bien un rabbin m'a dit, donc ce rabbin faisait partie des gens de la région du Sham, vers la Syrie, la Palestine, le Liban, est sorti dans ton pays un prophète, ou bien il est en train de sortir, car son étoile est arrivée. Retourne-y, crois en lui et suis-le. Et ça, c'est quand le prophète est né, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont certains signes qui ont été cités par les savants. Et donc, le fait d'être orphelin, on appelle cela l'orphelinage. Le plus haut degré de l'orphelinage, c'est quand le bébé naît alors que son père est déjà mort avant sa naissance. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala poursuit et dit وَاسْتُرْضِعَ لَهُ فِي بَنِي سَعْدٍ فَأَرْضَعَتْهُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةِ كَمَا رُوِّينَا ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. Ensuite, quand le prophète est né, alayhi salatu wassalam, on a demandé à ce qu'il soit allaité par une autre femme que sa mère, Amina bint Wahb. Pourquoi? Les Arabes de l'époque qui avaient des enfants allaient les faire allaiter par des femmes qui vivaient dans les endroits éloignés. Pourquoi? Parce que leur lait était bon et bénéfique pour les enfants du fait que ces femmes vivaient dans des régions où elles consommaient des aliments naturels, sains et propres. À chaque fois que les femmes accouchaient, elles choisissaient une femme qui allait allaiter leurs enfants. Tel était le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut allaité par une femme qui s'appelle Halima as-Sa'diyya. Halima, elle est la femme qui a donné son lait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a une histoire. Quand les femmes du village sont venues chercher des enfants pour les allaiter, comme cela était leur habitude, il y avait beaucoup d'enfants qu'on proposait pour allaiter. Chaque femme a choisi celui qu'elle allait allaiter. Et toutes ces femmes hésitaient au sujet du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que toutes ces femmes, à l'exception de Halima, n'ont pas choisi le prophète alayhi salatu wassalam, cet enfant Mohammed, ce bébé. Donc il était encore bébé. Halima a pris ce bébé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est passé des miracles. Quand elle est revenue avec ce bébé, et les autres femmes avec les bébés qu'elles ont choisis, elle dit qu'elle a vu des choses extraordinaires, qu'elle n'avait pas l'habitude de voir.
elle a vu qu'elle avait énormément de lait dans sa poitrine, ce qui n'était pas son habitude. Elle a vu que son bétail mangeait énormément de verdure qui poussait, alors que c'était dans un moment et dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de verdure, mais voilà que la verdure se mettait à pousser. Et elle a vu aussi que ses moutons, ou ses brebis, ou ses chèvres, avaient énormément de lait. À un point, elle pouvait en boire et en donner, et il en restait encore. Donc son mari, son époux, l'époux de Halima, dont on va citer le nom, Inch'Allah Ta'ala, a conseillé à Halima de garder cet enfant, car il est un grand bien, c'est un grand bien qui est arrivé. Halima a donné son lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le père de lait du prophète alayhi salatu wa sallam, le mari de Halima? Halima a pour mari Al-Harith ibn Abd al-Uzza, qui fait partie de la tribu de ceux qu'on appelle Hawazin, min Bani Hawazin. Al-Harith ibn Abd al-Uzza est le père de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Harith, ceux qui veulent l'écrire en français ou en phonétique, ils écrivent H-A-R-I-T-H, Harith ibn Abd al-Uzza. C'est de ce lait qu'a bu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Halima avait un enfant qui s'appelait Abdullah. Abdullah était donc le frère de lait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au sujet de l'islam de Halima et de son mari Al-Harith ibn Abd al-Uzza, les savants ont divergé. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة والله أعلم بذلك. On a divergé concernant l'islam de ses parents de lait. Est-ce qu'ils sont musulmans ou non? Al-Harith et Halima. Ibn Qayyim dit: et Allah est plus savant de ce sujet. Donc il ne s'est pas exprimé sur ce sujet, car peut-être qu'il n'y avait pas ou qu'il n'avait pas de preuves claires concernant l'avis correct. وَكَذَلِكَ أَرْضَعَتْهُ ثُوَيْبَةٌ. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été allaité par une femme qui répond au nom de Thuwayba. Thuwayba était la servante affranchie de Abu Lahab. Abu Lahab est le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été allaité par Halima, dont le mari est Harith et le fils Abdullah. Il a aussi été allaité par Thuwayba, la servante affranchie de Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thuwayba a donné son lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a aussi donné son lait à Hamza. Hamza, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on dit donc de Hamza? On dit de lui qu'il est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on dit de lui qu'il est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah dit: وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté auprès de Halima durant 4 ans. À la base, les Arabes de l'époque donnaient leurs enfants pour qu'ils soient allaités 2 ans. Et à 2 ans, on rendait l'enfant. Mais comme Halima a vu cette bénédiction qui a été causée par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec elle, elle a voulu le garder. Donc quand toutes les femmes sont allées rendre les enfants qu'elles avaient pris pour les allaiter, Halima aussi est allée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir sa mère Amina. Elle a réussi à convaincre sa mère de le garder 2 ans de plus. Elle lui a dit qu'il allait avoir besoin de lait,
et que ça allait être meilleur pour lui, qu'il allait être en bonne santé. Et elle a réussi à convaincre sa mère pour le garder, pour qu'elle ait encore plus de baraka, de bénédiction dans son troupeau, dans sa nourriture, dans sa subsistance de manière globale. Donc elle l'a gardé 4 ans. Puis on a déchiré la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu peur et elle l'a rendue à sa mère. On a déchiré la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle en arabe hadithatu shaq, l'événement de la déchirure. De quelle déchirure est-ce que l'on parle? De celle qui est citée par Allah Azza wa Jal dans surat Al-Sharh. ماذا؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك, jusqu'à la fin de la sourate. N'avons-nous pas ouvert ta poitrine et ôté de toi le fardeau qui te gênait? Jusqu'à la fin de la sourate. De quel fardeau est-ce que l'on parle? De quoi est-ce que l'on parle quand on dit qu'on a ouvert sa poitrine? L'histoire a raconté, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 4 ans, 2 hommes sont venus à lui pendant qu'il jouait avec des enfants. 2 hommes sont venus à lui, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont mis au sol, lui ont ouvert la poitrine et lui ont sorti le cœur et ensuite ils lui ont nettoyé quelque chose qu'il y avait sur son cœur, puis ils lui ont remis le cœur dans la poitrine et refermé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé apeuré devant Halima, celle qui lui donnait le lait. Halima lui a demandé qu'est-ce qu'il s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté la scène et pris par la peur, elle a décidé de rendre immédiatement le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère, de peur qu'il ne lui arrive quelque chose de mal et ensuite qu'elle soit accusée alors qu'elle n'a rien fait. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a cité que l'événement de l'ouverture, c'est-à-dire l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu lieu plus d'une fois. Certains ont dit qu'on a ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 fois. D'autres ont dit 3. Et d'autres ont dit 4 fois. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a retenu qu'on a ouvert sa poitrine 3 fois. La première fois, quand il avait 4 ans, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a causé le retour du prophète vers sa mère, comme on vient de le voir. La deuxième fois, quand il a été envoyé en tant que prophète, on a réouvert sa poitrine. La troisième fois, quand on a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire ce qu'on appelle le voyage nocturne. Et c'est une chose qu'on verra plus loin, insha'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, on a rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère. فَخَرَجَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ تَزُورُ أَخْوَالَهُ بِالْمَدِينَةِ. Puis, Amina a récupéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 4 ans et elle est partie visiter ses frères qui sont les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine. Qu'est-ce qu'il s'est passé? فَتُوفِّيَتْ بِالْأَبْوَى. Elle décéda dans un endroit que l'on appelle Al-Abwa. C'est une région qui se trouve entre la Mecque et Médine. Donc elle est morte en route. Elle est morte en route. En route dans le retour, dans le chemin du retour. Donc elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est partie avec lui à Médine visiter sa famille, qui sont les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand elle est revenue, elle décéda en route. وَلِدَ وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 6 سِنِينَ و3 أشهر و10 أيام وقيل بل 4 سنين. Et certains ont dit qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait exactement 6 ans, 3 mois et 10 jours. Donc certains ont dit que sa mère est morte alors qu'il avait 6 ans, 3 mois et 10 jours. Et d'autres ont dit que sa mère est morte alors qu'il avait 4 ans, sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, rapporte ensuite un hadith rapporté par Muslim. Il dit وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ Muslim a rapporté dans son recueil authentique de récits prophétiques أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فبكى وأبكى من حوله وكان معه 1000 مقنع يعني بالحديد. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il allait à la Mecque l'année de la conquête, le prophète alayhi salatu wa sallam a reconquis la ville de Mecca, et pendant qu'il était en route, il est passé par cet endroit où sa mère est morte, sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la permission d'aller visiter sa tombe. Allah azza wa jal lui a accordé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer et il a fait pleurer tous les gens qui étaient avec lui. Et Ibn Kathir rahimahullah dit qu'il y avait avec lui 1000 personnes. Le Cheikh Abdul Razak hafidhahullah a cité que dans la version qui est rapportée par l'imam Muslim rahimahullah, on ne parle pas de l'endroit ni du nombre de gens qui étaient avec lui. C'est-à-dire que dans la version de l'imam Muslim, en vérité, on dit simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala l'autorisation de visiter la tombe de sa mère. Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Il a donc visité sa mère, puis il a pleuré et les gens qui étaient avec lui ont pleuré. Il a demandé à Allah azza wa jal la permission de demander le pardon pour sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala lui a refusé. Allah azza wa jal lui a refusé, car sa mère n'était pas monothéiste. Donc, voici ce qu'il en est de l'histoire de la mort de sa mère, alayhi salatu wassalam. Ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu orphelin au maximum quand il avait 6 ans. 3 mois et 10 jours. Sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui l'a pris en charge après cela? Ibn Kathir rahimahullah dit فَلَمَّا مَاتَتْ أُمُّهُ حَضَنَتْهُ أُمُّ أَيْمَنْ وَهِيَ مَوْلَاتُهُ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ وَكَفَلَهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ. Lorsque sa mère décéda, sallallahu alayhi wa sallam, sa nourrice fut Ayman. Ayman est la femme qui a été la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est chargée de sa garde durant une partie de son enfance, sallallahu alayhi wa sallam. Qui est cette femme Ayman? Elle fait partie des plus nobles des compagnons du prophète, alayhi salatu wa sallam, parmi les femmes. Son vrai nom, c'est Baraka. Elle s'appelle Baraka al-Habashiyya. Ayman, c'est sa kunya. Et son vrai nom, c'est Baraka. Elle fait partie des premières personnes qui se sont converties à l'islam. Elle fait partie des premiers musulmans. La première partie des gens qui se sont convertis à l'islam, elle y était, radiyallahu anha. Elle est restée vivante jusqu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam de 50 jours. Elle a vécu 50 jours après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les savants de la sira qui l'ont cité dans leurs livres. Qui est-elle par rapport au prophète alayhi salatu wa sallam? À part le fait qu'elle était sa nourrice, elle était la servante de son père, Abdullah. Quand Abdullah décéda, il a laissé en héritage au prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 chameaux et une servante. Cette servante, c'était Ayman. Car avant, ils héritaient des servants et des servantes, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Donc, il a hérité d'elle. Et ensuite, elle a été libérée. Elle a été libérée. Et elle est devenue une des premières croyantes et une des meilleures croyantes. Ça a été la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam l'a mariée au noble compagnon Zayd ibn al-Haritha.
Zayd ibn al-Haritha, l'époux de Ayman. Ils ont eu un compagnon, donc ils ont eu un enfant, Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd est un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant de mourir pour aller attaquer les Romains qui ont voulu faire du mal aux musulmans. Et c'était le commandant de l'armée envoyé par le prophète alayhi salatu wa sallam. Usama avait 16 ans. C'était le commandant de l'armée. Et derrière lui, sous son commandement, il y avait Abu Bakr, il y avait Abdurrahman ibn Auf et beaucoup des compagnons émérités. Ensuite, en route, le prophète est mort, alayhi salatu wassalam. Usama est revenu. Ils ont été préoccupés par le fait de choisir qui va être le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils se sont mis d'accord sur Abu Bakr, la première chose faite par Abu Bakr, ça a été de renvoyer Usama. Usama dont on parle, c'est le fils de Ayman, dont on vient de lire une partie. Ayman est la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au sujet de Ayman, au sujet de ce qui nous montre sa foi, l'imam Muslim rahimahullah a rapporté que Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont allés voir Ayman, comme le prophète alayhi salatu wa sallam avait l'habitude de la visiter. Ils sont allés la voir et l'ont trouvée en train de pleurer. دخل على أيمن فوجداها تبكي على انقطاع الوحي. Et quand Abu Bakr et Omar ont interrogé Ayman, pourquoi est-ce que tu pleures? Ayman a dit, je ne pleure pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Je pleure parce que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est arrêtée. Donc les compagnons ont été attachés à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ou bien on va continuer, ensuite on va citer ce qu'a dit Ibn Kathir rahimahullah. Il dit وَكَفَلَهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ. Puis a pris à sa charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam son grand-père Abdul Muttalib, le père de son père. C'est lui qui s'est occupé de lui durant son enfance. فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده. Regardez comment les proches du prophète alayhi salatu wa sallam meurent les uns après les autres. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint les 8 ans, son grand-père est mort. Donc avant de naître, son père meurt. À 6 ans, sa mère meurt. Son grand-père le prend à sa charge. 2 ans après, il meurt. Alayhi salatu wassalam. Wa awsa bihi ila ammihi Abi Talib. Et avant de mourir, son grand-père a recommandé à son oncle Abu Talib de prendre la garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui s'est fait. Pourquoi Abu Talib? Parce qu'il est le frère de son père. On recommence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né alors que son père était déjà mort. Sa mère s'est occupée de lui. Arrivé à 6 ans, elle est morte. Son grand-père s'est occupé de lui. À 8 ans, il est mort. Son oncle a pris la relève, Abu Talib. Et c'est lui qui a épaulé et soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنه كان شقيق عبد الله فكفله. Il était le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Il l'a pris à sa charge. وحاطه أتم حياطه. Et il s'est occupé de lui, a pris soin de lui de la meilleure façon. وَنَصَرَهُ حِينَ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعَزَّ نَصَرٍ. Et il a porté secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam du plus grand, il lui a apporté le plus grand secours que l'on peut attendre d'une personne. Et d'ailleurs, Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son prêche. Il l'a aidé. Mais pourtant,
il n'est jamais entré dans l'islam. Et en plus de ça, il croyait que l'islam était la vérité, la vraie religion d'Allah Azza wa Jal. Il a même écrit un poème, il a même fait un poème pour montrer que personne n'allait toucher au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il croyait en la véracité de son message, mais par peur des blâmes de son peuple, il n'allait pas rentrer dans l'islam. Et ces vers de poésie sont les suivants. Il dit Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi at-turab dafina. Premièrement, il dit par Allah, ils ne pourront pas t'atteindre avec leur groupe. Donc à qui est-ce qu'il parle? Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est pour lui son neveu. Par Allah, ils ne pourront t'atteindre avec leur groupe, c'est-à-dire Quraysh. Cela jusqu'à ce que je tombe en dessous de la terre enterré. Fasda' bi amrik ma alayka ghadadha wabshir wa qarra bi dhaka minka uyuna. Ensuite, il lui dit alors affronte et appelle. Ne sois pas dérangé, réjouis-toi et que ton regard soit réjoui. C'est-à-dire, tu peux prêcher autant que tu veux, tant que je suis là, tu as ma protection. وَدَعَوْتَنِي وَعَرَفْتُ أَنَّكَ نَاصِحِي. Et tu m'as appelé, c'est-à-dire tu m'as appelé à ta religion. Et j'ai certes su que tu es pour moi un conseiller. وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثَمَّ أَمِينًا. Et certes tu as dit vrai et tu es digne de confiance. وَعَرَضْتَ دِينًا قَدْ عَرَفْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. Tu m'as exposé une religion, j'ai su qu'elle fait partie des meilleures religions pour l'humanité. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Il dit que à cause de la peur du blâme des gens de sa communauté, il n'a pas accepté sa religion. Subhanallah. Et ici, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les cœurs sont entre deux doigts des doigts d'Allah Azza wa Jal. Il guide qui il veut, il égare qui il veut. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné tout son temps, toute son énergie pour protéger, aider, soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il a donné tout son temps pour le protéger. Il a vu son message, il a vu ses comportements, il sait que c'est la vérité, et malgré tout ça, il ne s'est pas converti à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais désespéré de le convaincre. Il n'a jamais désespéré de l'appeler à l'islam. Et d'ailleurs, Al-Bukhari rahimahullah nous rapporte l'histoire du décès de Abu Talib, toute sa vie dans l'association. Mais il a protégé le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, juste avant sa mort, le prophète est venu à lui le visiter. Il était allongé et il était entouré de gens parmi les gens du peuple de Quraysh qui étaient des associateurs, des polythéistes, des mécréants. Le prophète lui dit Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Ô mon oncle, dis la ilaha illallah, atteste que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. C'est une parole avec laquelle j'argumenterai en ta faveur devant Allah. Ensuite, les gens qui étaient autour de lui ont dit Atarghabu an millati Abdul Muttalib, vas-tu abandonner la religion de Abdul Muttalib, la religion de tes ancêtres, la religion du shirk, de l'association, du polythéisme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitère Dis la ilaha illallah, et eux aussi. Est-ce que tu vas délaisser ta religion? Ils n'ont cessé, chacun n'a cessé de réitérer jusqu'à ce que sa dernière parole fût qu'il meure sur la religion de ses ancêtres. Il n'a pas accepté l'islam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam ne s'est pas arrêté. Il a dit Wallah, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Par Allah, je vais implorer le pardon d'Allah pour toi tant qu'on ne me l'interdit pas. Et il a commencé à demander le pardon d'Allah pour son oncle qui est mort.
Allah Azza wa Jalla a révélé un verset du Coran qui dit Ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu ulil qurba. Ce qui veut dire il n'appartient pas à un prophète et à ceux qui ont cru d'implorer le pardon d'Allah en la faveur des associateurs, fussent-ils leurs proches. Et après, le prophète s'est arrêté de demander pardon pour son oncle, car il a appris qu'Allah Azza wa Jalla l'a interdit. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Allah Azza wa Jalla est celui qui guide les cœurs. Il guide qui il veut, il égare qui il veut. Malgré le bien que Abu Talib a fait et a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, associateur, mécréant, il est en enfer, il ne sortira jamais de l'enfer. Qu'est-ce qu'on comprend? Que quoi que tu fasses comme bien, si ce bien n'est pas accompagné du tawhid, du monothéisme, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, chez Allah Azza wa Jal, tu n'es pas accepté, tu es considéré comme un associateur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'autorisation d'Allah Azza wa Jal d'intercéder en sa faveur pour qu'il soit parmi les gens de l'enfer celui qui aura le moindre châtiment. Celui qui aura le moindre châtiment. Al-Bukhari rahimahullah et Muslim rapportent que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, le père de Abdullah, a dit قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء Ô messager d'Allah, as-tu été utile en quoi que ce soit pour Abu Talib? فإنه كان يحوطك ويغضب لك. Car certes, il t'entourait, c'est-à-dire il te protégeait et il se mettait en colère pour toi, il te défendait. قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, il est dans ce qu'on appelle en arabe dahdah, dans le feu. Le mot dahdah en arabe, c'est une petite quantité d'eau. Si tu mets ton pied dans de l'eau et que cette eau arrive à ta cheville, cette quantité d'eau en arabe s'appelle dahdah. Et en raison du bien qu'il a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera châtié dans le feu jusqu'à ses pieds. Et il est dit dans l'autre hadith que la fournaise va lui remonter dans ses talons et elle va remonter jusqu'à faire bouillir son cerveau. Subhanallah. Et ce sera son châtiment éternel, il n'en sortira jamais. Et c'est celui qui est le moins châtié dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya لولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. Il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait pas interdit d'implorer le pardon pour les associateurs, on aurait demandé le pardon pour Abu Talib, on aurait demandé à Allah Azza wa Jal d'avoir pitié de lui. Donc, voici ce qu'il en est de Abu Talib. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprend samedi prochain. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.